et permet donc la transmission. Bon, évidemment, dans le contexte qui est le nôtre, on sait que l'expérience de la guerre, toute l'expérience a été extrêmement difficile à transmettre justement entre la génération de ceux qui ont vécu la guerre et ceux qui sont nés après la guerre. On sait aussi, la psychanalyse nous dit que c'est important, que la transmission est importante parce qu'il faut connaître le passé pour se projeter, pour avoir un projet d'avenir. Bon. Et bon, effectivement, peut-être la littérature n'a pas que ce rôle-là, mais elle a en l'occurrence ce rôle de pouvoir justement remplir les blancs de l'histoire et de permettre cette transmission. J'ai répondu à votre question. Une autre question aussi, vous donnez un séminaire majeur sur le roman contemporain libanais et l'histoire. Quel rapport entre le roman en particulier et l'histoire? Alors là aussi, c'était les Goncourt en fait qui disaient que l'histoire, l'historien c'est le roman du présent. Avec cette phrase célèbre un peu qui disait que l'histoire c'est du... C'est bon là, que l'histoire c'est du roman qui a été et le roman c'est de l'histoire qui aurait pu être. Bon. Évidemment, on sait que les choses sont beaucoup plus compliquées, qu'un événement historique n'est pas imaginaire. On sait que l'historien est quelqu'un qui travaille sur un temps objectif. On sait que l'histoire est une science qui a sa méthodologie, au regard de laquelle elle a des exigences, notamment celle de la fiabilité des sources, etc. Mais c'est vrai aussi que, quelle que soit la rigueur de l'histoire, l'histoire, c'est aussi du récit. Il est tributaire d'un récit. Et là, je reviens vers Ricoeur que je cite parce que ça m'arrange de le citer. En fait, je sais que sa pensée est infiniment plus complexe que ce que je veux bien en faire. Mais c'est vrai qu'il a ceci d'intéressant dans sa pensée qu'il est conciliateur. Qu'il s'est toujours appliqué à avoir un dialogue entre des domaines épistémologiques qui sont donnés pour être différents. Et donc, l'historien, au final, il me dit, bon, il a beaucoup réfléchi sur la question du temps, notamment dans un essai majeur, Temps et récit, en plusieurs tomes. Et donc, le temps, il nous explique, le temps, c'est quelque chose qui est... sur lequel on n'a pas de contrôle, qui est sans contour. Et donc, il est angoissant. Le temps est angoissant, et ce que fait le récit, c'est qu'il permet de configurer le temps, de lui donner forme, de lui donner du sens, de pouvoir... dire le récit donne la possibilité de penser le temps et de le comprendre. Et je pense qu'il y a ça d'intéressant dans le fait que, effectivement, l'histoire c'est du récit, donc l'histoire puise dans un dispositif narratif dans lequel puise aussi le roman. Et par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que le roman, dans ce dispositif narratif qui est le sien, qui est sa marque générique, le roman aussi produit naturellement des histoires. C'est sa nature de produire des histoires. Et il pourrait se donner à penser comme un espace, comme un lieu où pourrait s'écrire, on ne va pas dire l'histoire, mais une certaine histoire, ou des histoires mineures, ou une histoire mineure. En tout cas, c'est un lieu d'écriture aussi d'une certaine histoire. Alors, en fait, bon, pour récapituler un peu, je voudrais dire que c'est vrai, bon, les œuvres littéraires produisent de la mémoire, une mémoire transmissible, que le roman, à son tour, qui est une spécificité narrative du texte littéraire, lui aussi a des liens avec l'histoire, au sens où il peut s'inscrire dans un cadre référentiel historique. Mais ce que j'aimerais dire, c'est également une troisième chose, c'est que le roman,
qui s'inscrit dans un cadre donc référentiel qui est celui de l'histoire, peut également se donner, on va dire, de manière peut-être implicite ou inconsciente, se donner un projet d'écriture qui est le fait de raconter l'histoire. Enfin, l'histoire devient ici un objet romanesque et pas uniquement un cadre référentiel. Alors, pour répondre à votre question, évidemment, les liens entre l'histoire et l'histoire, enfin, au-delà du jeu de mots facile entre histoire avec un petit h et l'histoire avec un grand H, les liens sont ceux finalement qu'on établit entre la grande histoire collective, celle qui est un objet d'étude pour les historiens, et la petite histoire individuelle qui est le propos du romancier. Les Anglais avaient résolu cette question, avaient trouvé des termes différents pour parler des configurations, de ces deux configurations narratives différentes, mais ça enlève peut-être de la poésie et même de l'intérêt. Il y a la story et la history. Donc en français, on parle d'histoire. Voilà. Je voudrais rebondir sur ce que Madame Tamraz vient de dire. Elle a parlé de ce chevauchement un peu entre les histoires individuelles et puis l'histoire avec grand H. Pour vous demander, dans vos romans, vous attachez une importance à ce que l'artiste Christian Boltanski appellerait la petite mémoire. Ce sont les histoires individuelles de gens ordinaires, leur quotidien, leur façon de vivre des événements parfois qui les écrasent. Quels sont les enjeux de la préservation de cette mémoire-là ?